j'espère que vous portez bien. Je viens de me faire 32 minutes là, de corde à sauter. Ça me fait penser justement à une question qui m'a été posée pas plus tard que ce matin par Jérôme, qui me demandait comment travailler efficacement à la corde à sauter. Alors c'est une bonne question qui va être, la réponse va être un petit peu longue parce que je vois principalement 3 axes de travail, voire 4, mais il y en a un qui ne va pas trop me concerner. Donc 3 principaux types d'exercices que vous pouvez faire à la corde. Le premier, celui qu'on retrouve dans les salles de boxe, notamment dans les salles de sport, travail en échauffement, corde à sauter classique, vous mettez dans un coin, vous sautez 2-3 minutes. La durée effective d'un round de combat est généralement dans votre discipline, donc 2 minutes en full en boxe française, 3 minutes en Muay Thai, en boxe anglaise, en K1, 1 minute de récup, et on repart sur 3 minutes, faites ça 3, 4, 5 fois, avec de temps en temps des petites accélérations, des changements de rythme, montée de genoux, ce genre de choses. Donc là vous allez avoir un échauffement efficace, vous allez monter en température sur un temps relativement court. Ça, c'est la partie qu'on retrouve vraiment efficace en échauffement boxe, principalement, mais aussi dans d'autres sports. Je m'attarde pas trop sur l'aspect crossfit de la corde à sauter, que je maîtrise pas. C'est moins mon domaine, tout comme l'aspect, donc c'est ce que je disais, hein, le 4e aspect, un aspect crossfit, ou alors aspect artistique aussi, hein, les trucs super impressionnants, avec des croisés, des sauts, machin, des accroupi, la corde qui tourne, qui passe en dessous, ok, ça c'est super balèze. Après, ça c'est pas mon domaine, donc je rentre pas dans le détail. Par contre, tout ce qui est double under, c'est-à-dire vous sautez, vous faites 2 tours de corde, montée de genoux, accélération, ça c'est très bien, vous pouvez intégrer ça à votre routine d'échauffement. On a ensuite, je dirais en deuxième type de travail, on va avoir un travail en HIIT, en haute intensité, sur des intervalles plutôt courts. Je pense notamment au travail de Tabata. Vous allez travailler sur par exemple des rounds de 4 minutes, 20 secondes d'accélération, 10 secondes de récupération active. Donc vous n'arrêtez pas, vous continuez à sauter. Travaillez ici le cardio, vous travaillez une dépense énergétique importante sur un temps réduit. J'ai fait une vidéo déjà hein, pour expliquer un peu ce qu'est le HIIT, ce que c'est le Tabata. Vous pouvez les retrouver. Là, vous allez pouvoir multiplier les rounds en fonction de votre capacité physique, hein, de votre résistance physique. C'est des exercices qui sont relativement courts, 4 minutes, mais très très intenses. Donc voilà, vous ne ferez pas 2 heures là-dessus, hein, sur du Tabata. Pareil, je ne conseille pas forcément en échauffement d'un cours, mais vraiment dans un bloc complet de travail. Hein, vous prenez 3 quarts d'heure, 1 heure, vous faites un petit échauffement, ensuite vous enchaînez les rondes dans Tabata. Donc là en Tabata, qu'est-ce que ça va faire encore? Tout simplement, j'ai montré une vidéo déjà il y a quelques temps là-dessus. Vous allez commencer sur un rythme classique, puis pendant 20 secondes, accélération de la corde, accélération des pieds, on monte les genoux par exemple, ou alors on saute sur pieds joints en accélérant le rythme. Vous pouvez travailler également les double under, mais ça c'est très très éprouvant, c'est-à-dire vous allez sauter sur un saut, passer 2 fois la corde, donc vous allez devoir monter encore un peu plus haut sur vos sauts, ce qui va engendrer une dépense d'énergie plus importante. Vous allez pouvoir travailler comme ça sur différents types d'exercices, d'enchaînement et d'accélération. Et enfin notre troisième bloc ici, qui sera un bloc plus long, qui sera pareil, vous pouvez dédier ça 1 fois par semaine par exemple, en fin de semaine. Vous prenez 1 heure pour faire de la corde. Je vous disais tout à l'heure, en échauffement, vous prenez 2 ou 3 minutes de travail, 1 minute de récup, 2-3 minutes de travail, 1 minute de récup. Là, vous allez garder le même timer si vous avez sur votre téléphone ou un Gymboss pour bosser à la corde ou au sac ou peu importe, hein, la sonnerie que vous allez pouvoir programmer. Vous gardez cette programmation 3-1 ou 2-1 et vous allez partir sur 2 ou 3 minutes, un rythme classique tranquille. Et pendant la minute qui était censée
être la minute de récupération. Vous allez partir en accélération, donc accélération contenue, hein, ça reste un exercice assez long d'1 minute. Mais pendant 1 minute, voilà, vous allez accélérer, vous montez les genoux, vous accélérez la corde. Tout ça sur une durée qui va, dans l'idéal, dépasser les 30 voire les 40 minutes. Voilà, j'ai fait 32 minutes tout à l'heure, c'est tout juste 40, 45 voire 1 heure. Ça, là, c'est efficace au niveau calorique. Vous allez vraiment dépenser, brûler un max de calories. Vous allez vraiment commencer à suer beaucoup, et vous allez voir que c'est vachement efficace pour perdre du poids. Vous travaillez également votre endurance, bien sûr. Vous travaillez au niveau musculaire les mollets, les épaules, parce que 3 quarts d'heure, 1 heure, à répéter les mêmes mouvements, vous allez sentir une certaine fatigue musculaire. Donc ne démarrez pas tout de suite par 1 heure, commencez par 30-35 minutes, et puis vous voyez en fonction de votre niveau l'évolution que vous pouvez envisager. Voilà, donc pour moi les 3 blocs un peu primordiaux, hein, on va dire, sur le travail de corde à sauter. Donc un travail classique d'échauffement, vous allez monter en température en un temps réduit, qui correspond plus ou moins à la durée de vos rondes de combat. Vous allez avoir le travail de Tabata, qui va être un travail de préparation un peu plus spécifique. Vous allez travailler sur des temps plus courts, des accélérations, des temps de récupération active. Et vous allez avoir ici une partie plus longue. Alors, vous pouvez très bien sauter 30, 35, 40 minutes, 1 heure, sans vous mettre de chrono, sans vous mettre d'objectif, juste du début à la fin. Moi, je trouve ça un peu plus motivant d'avoir justement cette petite minute d'accélération entre 2 ou 3 minutes de récup active. Je trouve que ça motive, ça permet de remonter un petit peu, de repartir un petit peu dans les tours. Ça s'approche un peu enfin, c'est une forme de fractionné, hein, de toute façon. Et ça permet également de casser un petit peu la monotonie, de sauter 3 quarts d'heure, 1 heure à la corde, sans objectif, sans changement de rythme, sans changement de pas. Voilà, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Il faut savoir par rapport à la course à pied, vous allez brûler jusqu'à 2 fois plus de calories, selon certaines études, en saut à la corde par rapport au jogging. Donc c'est pas négligeable, quoi. Si vous avez vraiment du poids à perdre, si vous avez peu de temps, je vous conseille, voilà, votre ami elle est là, c'est la corde à sauter. Un timer que vous pouvez télécharger gratuitement sur votre application, enfin, sur une application mobile sur iOS ou sur Android. Un peu de musique qui vous motive, et puis voilà, vous isolez 3 quarts d'heure, 1 heure, et voilà, ça remplace pas 2-3 cours de sport dans la semaine, mais ça peut faire un petit complément sympa justement pour perdre un peu de poids et éventuellement pallier les excès du week-end. Voilà, en tout cas j'espère avoir répondu à la question de Jérôme et du coup aux questions que vous pouviez vous-même vous poser. Je vous souhaite à tous de passer un bon week-end puisqu'on est vendredi soir ici. J'espère que voilà, vous vous porterez bien, qu'on se retrouve bientôt en live, en direct, mais aussi en face à face. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me poser des questions si vous le souhaitez, que ce soit ici même en commentaire sous la vidéo ou alors sur Facebook ou sur Instagram. Vous verrez les liens dans la description et à la fin de la vidéo. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et gardez la pêche.